Le nouveau marché d'Akournam 2 désormais opérationnel. Il a été inauguré ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale, une initiative du conseil municipal de la commune d'Ovendo. 4 gouverneurs de province élevés ce jour au grade de commandeur et c'est le grand chancelier des ordres nationaux qui a procédé à la cérémonie de décoration, cela au nom du président de la République, par ailleurs maître des ordres nationaux. Drame du côté de Port-Gentil. Un jeune homme tue sa cadette suite au cambriolage à main armée dans la maison de son père. Il a été arrêté par les forces de l'ordre de la province de l'Ogooué-Maritime. Voilà donc pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité. Renouvelez votre journal. Ça y est, le nouveau marché d'Akournam 2 dans la commune d'Ovendo a été inauguré ce matin par le Premier ministre chef du gouvernement Julien Kogué-Bekale. L'œuvre menée par le conseil municipal que préside Jeanne Bagou est une transformation d'Ovendo qui prend forme. Le compte-rendu de Griffrey Ndongobian Médaringenk et de Gérard Magnagna. Le deuxième arrondissement de la commune d'Ovendo dispose enfin d'un marché. Situé en plein cœur du quartier Akournam 2, l'espace commercial est le couronnement des efforts consentis par la municipalité pour soulager les populations. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, n'a ménagé aucun effort lorsqu'il s'agit de la prise en compte des intérêts moraux et matériels des populations d'Ovendo, comme en témoigne aujourd'hui ce marché moderne édifié ici au quartier Akournam 2, en dépit des difficultés de toutes sortes. Voilà que ces choses faites. Le vaste complexe architectural que nous avons sous le regard permettra à toutes les commerçantes et à tous les commerçants de la commune d'exposer leurs marchandises sans crainte de voir le soleil, la poussière ou la pluie les détériorer ou les avarier. Invités à faire bon usage de cet espace, les commerçantes, par la voix de leurs représentantes, ont exprimé toute leur reconnaissance. Hier, en vendant dans la boue, parce qu'il y a un marécage à l'endroit où ce marché vient d'être construit. Mais aujourd'hui, nous voilà dotés de ce cadre de travail qui va nous permettre d'exercer désormais notre commerce dans la propreté et la tranquillité. Fini les états de fortune, le commerce anarchique et l'occupation de la voie publique pour un cadre propice et agréable. Voilà, à noter qu'il aura fallu plusieurs mois, voire plusieurs années pour que l'espace commercial soit livré. Nous vous dressons une présentation technique de ce marché qui porte par ailleurs le nom d'un illustre notable de la commune d'Ovendo. Une fois de plus, on retrouve nos reporters. De 182 étals, de 4 batteries de sanitaires et d'une pharmacie, le marché d'Akournam 2 s'étend sur une superficie de 5000 m² bâti sur un terrain marécageux. Le terrain présentait une fange impropre à la construction. S'appuyer sur ce substrat aurait ruiné inéluctablement l'ouvrage que nous inaugurons aujourd'hui. Les études géotechniques commandaient alors que 6000 m³ de boue soient déblayés et remplacés par une quantité équivalente de couches de sable compactées tous les 20 cm. Ces travaux d'assainissement et de terrassement se sont étalés sur 6 mois. Baptisé Jean-Michel Nzaou, c'est un honneur à titre posthume à un des premiers maires de la commune d'Ovendo. Il s'agit d'un sentiment de joie parce que cet acte immortalisera à jamais non seulement le passage de mon défunt époux à la tête de la mairie d'Ovendo, mais aussi témoignera à n'en point douter la reconnaissance de l'ensemble de son œuvre. Le marché Jean-Michel Nzaou respecte les normes en matière d'hygiène, de qualité, de sécurité et de fluidité de circulation dans son enceinte. Allez, on reste dans le volet social avec la CNAMGS qui a procédé hier à la remise de kits d'accouchement à l'Office pharmaceutique national. Cela avant de poursuivre la campagne d'immatriculation de proximité au quartier Kingele dans le 3e arrondissement. 2 activités qui traduisent la politique de gratuité de l'accouchement et d'accès aux soins de santé. Le point avec Arnaud Babekoum et Marlise Mengue. Séculier de l'État, la CNAMGS a mis à la disposition de l'Office pharmaceutique national un important lot de kits d'accouchement.
Je vais prendre ce matin M. le dirigeant de la CNAMGES qui est empêché pour remettre, dans le cas de la gratuité des accouchements, des kits césariennes, des kits normales à l'OPN qui se charge par la suite de la ventilation dans les structures de l'État. Dans ce kit, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre en charge une femme qui vient pour son accouchement. Qu'elle accouche par voie césarienne ou qu'elle accouche de façon normale. Les deux entités sont complémentaires dans l'action en vue de rendre visible la politique de gratuité de l'accouchement chère au chef de l'État. Et pendant ce temps sur le terrain, c'est l'immatriculation de proximité. C'est la toute première qui nous amène vers les populations, qui nous permet d'aller trouver les populations dans leur maison. C'est une première qui va nous permettre d'être beaucoup plus proche, de nous assurer des populations et surtout d'augmenter le nombre d'assurés à la CNAMGES. C'est une activité qui est conforme à la volonté des plus hautes autorités qui ont voulu que la CNAMGES étende le nombre d'assurés au niveau national. Un rapprochement qui fait du bien aux bénéficiaires. Mes enfants parce que vraiment c'est dur quand il n'y a pas la CNAMGES. Je suis là à l'hôpital avec mes enfants, consultation 2000 pour payer les médicaments, dans les 14 000, 15 000, en fait c'est vraiment cher. Voilà pourquoi je suis venu me faire immatriculer mes enfants ce matin. Ça permet d'aider les familles démunies sur certains points. Pour ce qui est de l'immatriculation, elle concerne tous les quartiers de Libreville avant de se poursuivre à l'intérieur du pays. Santé et festivités dans l'optique d'offrir des soins intensifs dans les structures sanitaires de Libreville en cette période de fête du 17 août 2019. Eh bien, le ministre de la Santé, Dr Max Limoukou, a visité 6 structures sanitaires ce mercredi 14 août 2019 à Libreville. L'objectif était de s'imprégner du dispositif mis en place par les directeurs généraux pour une prise en charge des patients en cette période festive. Césarine Andem, Gérard Magnania. Offrir des soins de santé de qualité à tous les Gabonais en cette période marquant des festivités de l'indépendance, le ministre en charge de la Santé a visité des structures sanitaires, des urgences, des hôpitaux sous tutelle. Du centre hospitalier universitaire Mère-Enfant Fondation Jeanne Ebori au centre hospitalier régional de Mélène, en passant par le CHU de Libreville, d'Ovendo et des hôpitaux de coopération Sino et Égypto, le docteur Max Limoukou a constaté de visu le dispositif mis en place par les différentes directions pour une meilleure prise en charge des patients. Pendant les fêtes, il y a souvent des mouvements de population. Aussi, c'est la période où il y a des excès. Et donc, j'ai voulu vérifier si les consignes que j'ai données au niveau des structures sanitaires ont été respectées. Je peux vous dire que les différents services d'urgence sont prêts à faire face à n'importe quelle éventualité. Je ne doute pas un seul instant du professionnalisme des praticiens qui y officient. Le périple s'est achevé par une visite inopinée au Centre national des malades mentaux où le ministre a pu constater les conditions de travail dans lesquelles exerce le personnel de cette structure sanitaire. Voilà, vous le savez, nous sommes à quelques heures de la célébration de la fête nationale du Gabon et déjà, le maire de la commune de Libreville procède à la visite des travaux des différentes infrastructures afin d'être prêt le jour J. Lardingue Mamba, Médaringeng. Libreville, la capitale gabonaise, fait sa mue à quelques jours de la célébration du 59e anniversaire de la cession du Gabon à la souveraineté internationale. Pour donner un cachet spécial à cet événement national, le premier citoyen de la commune de Libreville est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, des réhabilitations de certaines infrastructures, notamment le mémorial Léomba. Nous sommes à la veille de la fête du 17 août, de l'indépendance du Gabon. Donc la mairie a entrepris de réfectionner, de réhabiliter quelques monuments. Et donc ce Jean-Ab de Noël, nous allons illuminer la ville parce que depuis un moment, vous constatez que Libreville était un peu dans l'obscurité, mais pour cette fête du 17 août, je pense que les Librevillois seront très satisfaits, contents que leur ville soit très illuminée. Donc je fais le tour du propriétaire, les travaux ont été entrepris, nous avons fait réhabiliter le monument du président Léomba, nous avons réhabilité la place de l'indépendance et là nous sommes en train de réhabiliter le géant arbre de Noël. L'embellissement et l'assainissement de Libreville en cette période de fête nationale ravit la municipalité. Quelques mois après sa prise de fonction, le maire Léandre Rozier veut être en phase avec les attentes des autorités.
Et tout de suite, on va du côté de Port-Gentil, où le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime vient donc de s'entretenir avec le directeur général de la société Pisolub, Guy Christian Mavioga, et faire le point des activités de l'entreprise dont il a la charge. Le récit est de Marius Nonda. Premier semestre bouclé pour Guy Christian Mavioga à la tête de la société de formulation des lubrifiants Piso. Le directeur général est allé faire le point de cet exercice et entretenir le gouverneur de province, Patrice Ontina, sur les changements apportés dans le fonctionnement de celle-ci. Il m'a paru utile de venir voir le gouverneur pour faire le point des activités de l'entreprise pendant les premiers 6 mois de l'année 2019. Et je vais donc pouvoir présenter dans les jours qui suivent donc, notre rapport au niveau du gouvernement. Et le gouverneur viendra sur place aussi visiter, voir de ses yeux tout ce qui s'est fait au niveau de l'entreprise. Désormais propriétaire de sa propre marque d'huile de moteur, Pisolub vient d'obtenir la certification de ses produits. Pisolub est désormais une marque de lubrifiant. Nous avons été certifiés il n'y a pas longtemps et peut-être dans les jours qui suivent aussi, là aussi, nous allons pouvoir donc inviter tout le monde pour communiquer sur la question de la certification des produits de Pisolub. C'est donc satisfait des échanges avec l'autorité provinciale que le directeur général a pris congé de son hôte. Et parlant de gouverneurs, justement, ils auront été 4 à être élevés au grade de commandeur et ils ont été décorés par le grand chancelier des ordres nationaux. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition d'information. Pour l'instant, on reste à Port-Gentil, dans la province de l'Ogooué-Maritime, où un jeune homme vient d'être arrêté par les forces de l'ordre. Une arrestation qui fait suite à un cambriolage à main armée orchestré dans la maison de son père et au meurtre de sa jeune sœur survenu au moment des faits. Michel du Château pour le compte de Gabon Télévision Port-Gentil. C'est ici au quartier Pentecôte que les faits se sont déroulés dans l'après-midi du 8 août 2019. J'ai ouvert le plafond, je suis passé par le couloir, je suis parti d'abord fouiller la chambre des filles. En allant fouiller la chambre des filles, je n'ai rien trouvé. Je suis donc parti dans la chambre de papa. J'ai défoncé la porte, je suis rentré. En bas du linge, j'ai quand même trouvé 10 000. Au moment où je m'apprêtais à sortir, je me suis croisé avec la défunte. J'ai vu qu'elle avait en sa possession de l'argent, j'ai voulu lui arracher. Alors, elle a résisté. On se discutait, après elle a barré à la douche. Je réfléchissais et j'ai dit que bon, je vais prendre le fusil pour lui faire peur, comme ça elle va vite me remettre l'argent et je pars. Maintenant j'ai pris le fusil mais j'ai vu qu'il n'était pas chargé, donc j'ai dit qu'elle ne va pas vraiment avoir peur. J'ai chargé la balle. Je suis parti, j'ai ouvert la douche. J'ai ouvert, elle est sortie. Maintenant me voyant fermer le fusil, elle a poussé contre le mur. Après, le coup de feu s'est échappé lorsque je voulais le ramener. J'ai tout fait ce qui est en mon pouvoir. J'ai payé des écoles. J'ai installé des grilles pour limiter les dégâts à la maison suite au fait qu'il avait planté à sa petite sœur de 4 ans. Des faits qui se passent de commentaires car ayant déjà abondamment alimenté les réseaux sociaux dans la cité économique. Voilà une histoire rocambolesque et véritablement triste. Allez, retour à Libreville. On parle de cette remise de galons aux officiers généraux promus lors du décret présidentiel du 1er juillet dernier. Ces hauts gradés ont donc reçu leur distinction au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, qui a renvoyé 15 généraux des corps d'armée, de division et de brigade à l'exercice de leurs fonctions. Tout cela en présence d'Henrique Bokoko et Victor Mundunga. Sur l'esplanade de l'ESCAP, Edgar Anissé Mbumbu Miyakou préside la cérémonie qui lance la restructuration des forces de police nationales, avec en prime la promotion de 15 généraux. C'est fort de ce décret présidentiel que le ministre d'État en charge de l'Intérieur, garde des Sceaux, a procédé au port de galons aux 2 généraux des corps d'armée et à un général de division des forces de police. Les généraux de brigade, quant à eux, ont reçu leurs galons des mains du commandant en chef des forces de police nationales, qui, dans la foulée, s'est exprimé au nom des promus. À mon nom propre,
et celui de tous les promus, je me fais le devoir de solliciter respectueusement votre encouragement, Monsieur le ministre d'État, pour transmettre notre profonde et différente gratitude au président de la République, chef d'État, chef suprême de forces de défense et de sécurité. L'autorité de tutelle a mis en évidence le sens de la restructuration de l'institution dont il a la charge. Je vous exhorte à persévérer dans l'effort en faisant montre de discipline et de loyauté dans l'accomplissement des missions régaliennes qui vous sont assignées. Nous devons prôner aujourd'hui une police moderne, une police performante, une police de proximité, une police au service de notre cher pays et de ses institutions. Ces promus sont congratulés, vous le voyez derrière moi. Ils entendent exercer avec dextérité et efficacité dans l'action, afin que rayonne davantage l'image des forces de police nationales. Ici, à l'ESCAP pour Gabon Première, Henrik Bokoko et Victor Moudunga. Voilà, retour sur le plateau, nous vous le disions, ils sont 4 gouverneurs, à savoir de l'Anyanga, de l'Angounié, du Moyen-Ogoué et de l'Ogoué-Maritime, à avoir été élevés au grade de commandeur. Et c'est le grand chancelier des ordres nationaux qui a procédé à la cérémonie de décoration, cela au nom du président de la République, par ailleurs maître des ordres nationaux, Ali Bongo Ondimba. Le point avec Linda Nyumba Mungengi et Iris Mombene. Élevés au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais, les gouverneurs de l'Anyanga, l'Angounié, le Moyen-Ogoué et l'Ogoué-Maritime ont reçu cette distinction honorifique au nom du président de la République, Ali Bongo Ondimba, grand maître des ordres nationaux. Une satisfaction pour les grands commis de l'État. Sentiment de joie et de reconnaissance envers le président de la République qui a bien voulu m'honorer. Je ferai tout pour mériter cette décoration, cette confiance qui a été placée en moi. J'y vois un encouragement à poursuivre mon devoir envers la patrie, à servir le chef d'État avec beaucoup de loyauté, à assurer la mise en œuvre de sa politique. Pour le grand chancelier, cette distinction honorifique est une reconnaissance du grand maître des ordres nationaux. Sur instruction du président de la République, grand maître des ordres nationaux, nous avons procédé aux décorations des gouverneurs. Ils ont été donc élevés au grade de commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais dans la perspective des fêtes du 17 août prochaine. Christiane Leka de l'Anyanga, Benjamin Bonguébé Mayoubi de l'Angounié, Paulette Mengue-Mourono du Moyen-Ogoué et Patrice Sontina de l'Ogoué-Maritime pourront donc procéder à la décoration des récipiendaires de leurs provinces respectives le 17 août prochain. Dans l'actualité, on parle encore de la fin des travaux de la commission d'évaluation des établissements supérieurs privés à Libreville. Les travaux qui ont duré plus d'une semaine ont été présidés par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Jean de Dieu Moukani Iwangu, cela en présence de Pélagie Mwimba et de Richard Moubiwa. Après de nombreux jours d'examination des dossiers relatifs à l'ouverture d'un établissement supérieur privé au Gabon et la vérification sur le terrain des conditions d'apprentissage des étudiants, l'heure est désormais à la commission d'évaluation de faire le point de chacune de ces sources de connaissances. Ils ont été des échanges très riches sur l'orientation de la direction d'un établissement au plan de vue scientifique. On n'embauche pas un enseignant au hasard. Donc, on peut être docteur, mais attention, à l'intérieur, il y a une stratification. Et ça nous permet d'affiner le recrutement de professeurs tant en France qu'au Gabon. Ici, l'objectif étant d'amener ces responsables des établissements supérieurs privés à respecter les règles qui régissent le dit secteur. Nous notons qu'il faut renforcer le dispositif réglementaire pour tirer tous les effets de levier observés à partir du terrain. Il y a bien sûr des sujets et des motifs de satisfaction, mais par ailleurs, nous pensons qu'il y a des situations qui appellent à corriger, à accompagner, mais aussi, hélas, à ordonner la fermeture ou la fermeture conditionnée à un bénéfice d'inventaire. Nous publierons la liste officielle qui renseignera tout le monde sur le statut réel de l'enseignement supérieur privé. Il est maintenant question
pour les dirigeants de ces établissements qui ne sont pas en règle de prendre les dispositions nécessaires aux normes de l'enseignement supérieur. La suite des séances de travail entre le ministre de la Promotion des Investissements et les responsables des structures sous tutelle. Jean-Philel Otando a reçu tour à tour la Confédération gabonaise des petites et moyennes entreprises, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et industries et la Confédération patronale de la micro-entreprise et des petits métiers. Un seul objectif, améliorer le climat des affaires au Gabon. Le point avec Kenny Kanga Boussamba et Gérard Magnania. L'économie d'un pays est tenue par les PME. Dixit Jean-Philel Otando, ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats publics-privés, chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires. Et c'est pour trouver ensemble les voies et moyens devant consolider le climat des affaires que le membre du gouvernement a engagé ces rencontres aux allures de prise de contact. Le ministre a une lecture très approfondie même de la capacité opérationnelle des opérateurs économiques gabonais et de la manière dont on peut valoriser l'expertise locale. Ce que le Gabonais peut faire pour améliorer l'environnement économique de son pays. La tumeur qui gagne la PME gabonaise est connue. Reste plus que gouvernement de stopper son évolution, sinon l'extraire pour vaincre la crise économique. La PME gabonaise a des difficultés, comme les autres PME des autres pays. Le plus important, c'est de payer la dette. Si la dette n'est pas payée comme il faut, nous sommes en difficulté. Et que la majorité des majors qu'on paye, eux, quand on les paye, l'argent ne reste pas au Gabon. Or, si on paye au moins 60 ou 70% des PME gabonaises, l'argent reste au Gabon. Être à l'écoute avant de passer aux propositions pour créer les conditions favorables à l'investissement au Gabon. Jean-Philel Otando en fait un cheval de bataille avec à ses côtés les structures et organisations sous tutelle. On parle culture et tradition après les 6 premières provinces du Gabon. Le tour revient à présent au G7, donc Logoué Lolo, de faire valoir son patrimoine culturel. Parmi les richesses, on compte bien sûr la jeunesse, qui est d'ailleurs au centre de cette 3e édition de Gabon 9 provinces. Alors sur les lieux des manifestations, Betty Andjembe et Gérard Magnania, nos reporters, avec qui nous tentons de rentrer en contact. Bonsoir Betty, vous nous recevez, j'espère cette soirée est l'occasion de revenir sur le thème de ce festival, les langues locales et la jeunesse. Betty, vous nous recevez? Bonsoir Martial. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Langue locale et jeunesse. Effectivement, langue locale et jeunesse, c'est le thème de cette 3e édition du Festival Gabon 9 provinces. Les jeunes sont bien représentés ici à l'avenue Jean-Paul II. Et je vais justement me rapprocher de quelques-uns pour mettre en exergue ce thème à travers des questions qu'ils vont évidemment répondre en langue vernaculaire. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Comment dit-on bonsoir? Andrina. Comment dit-on dans votre langue? Je suis bien d'être gabonais. Metsaï mbe gabonais. Et comment dit je suis content d'être ici au festival gabonais? Mais mon pire saï mbe ton gabula, ton cinquième. Merci. Bonsoir. Adoua. Oui, le quoi le nom? Là, souris, précisément. Bonsoir. Bonjour, Matsora. Tu viens les gabonais, je connais pas. Matsora, au matcha, c'est tout. Tu as mangé? Au maillot bord, tu t'es lavé. Merci. Voilà, Betty, les aléas du direct avec le faisceau qui connaît quelques soubresauts au niveau du son. Qu'à cela ne tienne, de la langue à la danse traditionnelle, il n'y a qu'un pas. Alors Betty, quelles sont les danses que l'on retrouve dans la province de Logoué Lolo ce soir? Eh bien, Martial, il faut dire que les danses folkloriques pratiquées dans le Lolo par les Ndébi, les Aldouma, les Massango et bien d'autres ethnies de cette localité sont nombreuses
la province de Logoué-Lolo. Alors, dans Logoué-Lolo, quelles sont les danses qui sont pratiquées? Bon, d'abord, il faut dire que les provinces de Logoué-Lolo, il y a une partie des habitants qui sont originaires, qui descendent de l'Angounier. Donc, avec ça, ils sont descendus avec plusieurs rites. Donc, ce qu'on va retrouver dans Logoué-Lolo, c'est des rites comme le Niembé, comme le Bouti Misoko, le Bondé, comme le Mabundi. Ensuite, vous avez les masques et le Bisumba. Donc, vous trouverez le Mibambou. La danse qui est pratiquée ce soir ici, c'est la danse Mibambou, par exemple. Est-ce que pour pratiquer cette danse, il faut forcément être initié à quelconque rituel? Bon, d'abord, il faut vous dire que c'est une coutume. C'est d'abord une coutume, une tradition qui est pratiquée depuis des générations. Donc, nos enfants qui vivent avec nous, qui sommes initiés, vont avoir le droit, n'est-ce pas, de pouvoir participer à la partie, on va dire, à la partie dansante. D'accord? Après, il y a une autre partie qui est la partie qui est encore réservée strictement aux initiés. Là, à ce moment, ils ne pourront pas venir. Donc, tout le monde peut danser. Tout le monde peut venir participer à la danse avec nous. Sauf que lorsqu'on rentre au Nzimba ou au Wenze ou au Nzimba, là, à ce moment, on parle des choses concernant simplement les initiés. Voilà, Martial, le Gabon, c'est pas seulement le pétrole ou encore sa forêt, mais aussi sa diversité culturelle. En tout cas, vous l'aurez remarqué, nous sommes déjà dans la fièvre du G7 qui continue avec ses belles mélodies, mais aussi avec ce concert qui aura lieu tout à l'heure. Sur les lieux, Betty Nzembe et Gérard Magnagna pour le compte de Gabon Première. Voilà, merci à vous Betty pour ces quelques précisions qui ne sont qu'un avant-goût avant le direct sur Gabon Première comme tous les soirs depuis le 8 lorsqu'il sera 21h. Et toutes nos excuses encore, ce sont les aléas du direct. On espère que le signal sera meilleur ou de meilleure qualité demain. Allez, sport, à l'initiative du ministre délégué à la Justice et à l'Intérieur, Arsène-Édouard Nkogé, la finale de la deuxième édition du tournoi de l'unité des jeunes du 5e arrondissement s'est déroulée au stade de l'INJS et a vu l'équipe de Zongué s'imposer sur le plus petit des scores, 1-0. Nous reviendrons sur ce compte-rendu de Dave Moubélé au cours de nos prochaines éditions d'information. Le temps pour nous de parler des Jeux africains dans la perspective donc du déplacement de la délégation gabonaise pour les 12e Jeux africains. Les encadreurs et sportifs qualifiés pour les 10 Jeux ont échangé avec le chef de la délégation, par ailleurs secrétaire général du Comité national olympique gabonais. Les détails, explications avec Boris Mvé et Syria Karis. Faire le point du niveau de forme de nos athlètes avant le départ pour Rabat au Maroc, objet de la rencontre entre le chef de la délégation du Gabon, José Foula, encadreurs et sportifs locaux qualifiés pour les Jeux africains. Comment chacun va arriver à Rabat, comment il va être pris en charge, où est-ce qu'il dort, qu'est-ce qu'il mange. En gros, mettre à disposition de toutes ces délégations le maximum d'informations pour que, comme on dit, ça veut dire, quand on veut voyager, on ménage sa monture, donc avoir toutes les informations pour partir d'un point A à un point B. Une interrogation légitime au regard de leurs enjeux que refait la dite compétition qui va enregistrer près de 700 athlètes en provenance de 54 États que compte le continent africain. J'ai l'impression qu'au Gabon, on ne parle de préparation que quand on s'apprête à aller à une compétition. La préparation, ce n'est pas à 2 jours ou à 1 mois d'un événement. Pourquoi nous avons décidé de choisir les athlètes qui sont à l'extérieur? Parce que nous estimons qu'ils ne font que ça tous les jours. Ce n'est pas aujourd'hui où nous allons dire non, les athlètes sont bien préparés ou pas bien préparés. Non, c'est où on a les athlètes pour participer ou on n'a pas les athlètes pour participer. 8 disciplines pour 28 athlètes. Le Gabon sera au Maroc avec la ferme intention de faire un parcours plus qu'honorable à ces Jeux. Allez, c'est donc la fin de cette édition d'information. On se sépare avec bien sûr la sagesse africaine où la barbe apparaît, l'enfance disparaît, à méditer tout au long de cette soirée. N'oubliez pas, dès 21h, nous serons en direct du boulevard Jean-Paul II pour le G7 à l'honneur, donc la province de Logoué-Lolo. Et puis, lorsqu'il sera minuit et demi, Cabrel, Guinel et Mamie vous informera. Et ce sera la dernière édition d'information. Bonne suite des programmes sur notre chaîne et à demain 20h.